Alors mes souvenirs, c'est juste tout. Surtout découvrir la Pologne que je connaissais pas du tout. La ville de Varsovie qui est juste incroyable. Et c'est aussi de voir le changement de saison, de rester un an là-bas, de voir de l'hiver à l'été. Mon meilleur souvenir, je pense que ça a été un road trip qu'on a fait dans tout le nord d'Écosse pendant à peu près 3-4 jours. On a pu faire une belle balade parmi tous les châteaux qu'il y a dans le nord de l'Écosse. On a pu visiter des distilleries. On est aussi allé à Édimbourg, qui est une super ville, avec le marché de Noël que je conseille. Alors je pense que mon meilleur souvenir, c'était un festival qu'on a fait du coup en octobre. C'était un festival qui était organisé exprès pour les étudiants, à Anvers du coup. C'était vraiment un très grand festival avec beaucoup d'artistes différents, un peu inconnus, mais vraiment super bonne ambiance. Et du coup à ce moment-là, comme c'était au début de l'année, qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde avant, on a vraiment eu l'occasion de créer des liens avec plein de gens ce soir-là, donc ça s'appelait le Stew Day. Franchement, c'était un super souvenir. Je vais d'abord vous parler de mon premier souvenir qui a été l'un des plus agréables. Donc, c'était la rencontre avec mon colocataire. Donc, je venais d'arriver en Roumanie, j'avais passé à peu près une semaine tout seul dans une auberge de jeunesse parce que je connaissais encore personne, le réseau Erasmus n'était pas encore construit, etc. Et du coup, après, j'ai rencontré mon colocataire une semaine après. Et puis, ça a super bien matché. Il était d'origine allemande. Bon, en bon français, je suis arrivé 10 minutes en retard au rendez-vous qu'il m'avait fixé alors qu'il était arrivé 5 minutes en avance. Donc sur ça, au début, je me suis dit, bon, ça va peut-être pas le faire, mais au final, c'est passé parfaitement. Et puis on s'est découvert plein de points en commun. Et puis à partir de là, j'ai vraiment commencé à profiter de mon Erasmus parce que justement, je l'avais rencontré. J'ai voyagé dans différents pays. Je suis allée au Canada, au Mexique. J'ai fait les 2 côtes des États-Unis. J'ai fait le sud, le nord. J'ai fait pas mal de choses. Les chutes du Niagara, Cancun, etc. Pas mal voyagé, San Francisco, c'était vraiment sympa. Donc les très bons moments de mon Erasmus en Finlande, dans Laponie, c'était de pouvoir justement sortir de son appartement, marcher à peine 3 minutes, se retrouver au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, se croire vraiment au paradis, je dirais. C'était vraiment extraordinaire d'être dehors et de pouvoir juste faire un feu avec ses amis, au milieu de la neige, dans le froid aussi, ça fait partie du jeu, mais c'était vraiment dingue. Pouvoir se faire griller des saucisses, faire griller juste des chamallows, en face de paysages juste magnifiques. On se croirait vraiment, vraiment dans un rêve, on se croit en dehors de tout, un peu en dehors du monde. On avait un très gros groupe d'amis, donc qui était composé notamment d'Espagnols, de Roumains, de Français, de Portugais et d'Italiens. Donc ça pareil, grâce au réseau Erasmus, on s'est tous rejoints. Et puis voilà, ça a été vraiment mon groupe pendant tout l'Erasmus. Alors contrairement à des amis qui sont partis dans des pays anglophones, en fait c'était des villes où finalement il y avait beaucoup de Français. Et à l'inverse, en Belgique, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est assez près, mais pour autant il y avait énormément d'étrangers. Donc moi j'ai créé des liens avec des personnes de toute l'Europe. Portugais, irlandais, donc je vous donne ces exemples parce que c'est des personnes avec lesquelles j'ai gardé de forts liens. Donc on est partis en vacances ensemble après l'aventure Erasmus. C'était super enrichissant à ce niveau-là. C'est vrai que pour être en Pologne, rencontrer des Polonais, vu que tout le monde est déjà un peu dans sa vie et tout ça, c'est dur de se faire des vrais amis polonais, même si tous les Polonais que j'ai rencontrés, c'était génial. Mais on rencontre aussi beaucoup d'Erasmus, des différentes nationalités. On est dans des cours super intéressants avec des nationalités, des Ukrainiens, des Allemands, des Chinois, des Ouzbékistan. C'était vraiment très mélangé. Du coup, c'était super intéressant de parler avec eux des différentes cultures, de leur pays, de comment ça se passait là-bas, les différences. J'ai rencontré une bande d'Espagnols avec qui on est resté toute l'année. C'était juste génial de parler espagnol, de pouvoir parler anglais, donc voilà, juste quelques Français aussi sur le chemin, mais en général, beaucoup de personnes, et c'est juste incroyable. Je pense que c'est vraiment le point fort de cette année. J'ai fait pas mal de rencontres, donc du coup dans la résidence, où il y avait énormément d'étrangers. Pas uniquement des Écossais, mais beaucoup d'étrangers, que ce soit des Italiens, des Espagnols, beaucoup d'Allemands aussi. Et de très bonnes rencontres, j'ai aussi je suis partie d'une équipe de foot là-bas, et du coup justement, là j'ai pu voir beaucoup d'Écossais. Et j'ai noué des liens. Donc là, je pense que cette année, je vais repartir en Écosse pour retourner les voir, parce que voilà, c'est de très belles rencontres. J'ai vraiment pu rencontrer des Finlandais, et c'était vraiment des superbes rencontres. Le fait qu'on soit étranger, sûrement, ça les pousse un peu à nous aider, mais c'était vraiment
des rencontres super. J'ai encore beaucoup de contacts avec eux. On espère même se revoir là prochainement pour aller faire du snowboard ensemble. J'ai aussi eu des contacts avec des Américains, des vrais Américains natifs qui étaient dans ma classe, donc avec qui je me suis bien entendue, donc c'était vraiment sympa. Alors en Belgique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que quand je suis partie en Belgique, il y a plein de gens qui me disaient ouais, tu prends pas beaucoup de risques, et au final la Belgique flamande, ça a été vraiment une super expérience, et au final la culture est relativement différente. En fait, on a plus l'impression d'être en Hollande plutôt qu'être en Belgique wallonne, parce que vraiment ça n'a rien à voir. Entre eux, ils ont beaucoup de différences, et du coup ils s'apparentent plutôt au côté hollandais. Donc disons que c'est une culture qui est vraiment très très accueillante. Ce sont des gens super, du coup les différences culturelles ça n'a pas été un problème. Au début justement communiquer avec les Écossais, parce que c'est vrai que communiquer avec les Espagnols, les Italiens, les Allemands, c'est un accent qui se comprend assez bien. Par contre les Écossais ont un accent vraiment fort, vraiment spécial, qui varie en plus selon la partie de l'Écosse dont ils viennent. Et au début c'était très compliqué, parce qu'ils ont aussi un peu leur propre langage, donc un peu compliqué. Je dirais à la rigueur, pour trouver un appartement, ça a été un peu compliqué, parce que j'ai eu affaire à quelques personnes pas forcément très honnêtes, qui ont essayé un peu de nous la mettre à l'envers, si je peux me permettre. Et du coup, voilà, ça aurait pu être les seules difficultés que j'ai rencontrées. C'est vrai que les loyers là-bas étaient très très chers. La vie est chère en général aux États-Unis, mais là à Chicago c'était vraiment plutôt très cher au niveau des logements. Culturellement, je pense que ça va être plutôt sur la nourriture, sur la nutrition. Voilà, c'est vrai que bon, je suis pas healthy non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de laisser-aller là-bas en Écosse. Une des premières difficultés, c'est justement d'arriver dans une ville où personne se comprend, enfin on ne peut pas se comprendre, les gens ne parlent pas forcément anglais. Et surtout, quand je suis arrivée, c'est la différence, enfin le choc de culture, le fait qu'il n'y ait aucune mixité culturelle en Pologne. Enfin, c'est très très différent de la France à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça a choqué quand même pas mal de personnes. Mais à part ça, sinon, toute la vie là-bas se fait très bien. Et puis Varsovie, c'est quand même une capitale, donc multiculturelle, etc. C'était pas mal. Les profs que j'ai eus étaient très différents. Ils avaient toutes les nationalités possibles. J'avais donc des Américains, des Indiens, des Japonais. Donc ça a été difficile au tout début de l'année au niveau des cours, de comprendre déjà avec leur accent, de la barrière de la langue, mais alors en plus il y avait des accents différents, donc c'était un peu compliqué au début, mais après on s'y fait vite, et puis mais ils étaient très sympas quoi. Peut-être le froid un peu. C'est vrai que les hivers étaient assez rudes, mais c'est c'est sympa d'avoir vécu ça aussi. Et les nuits aussi qui arrivent à 15h, il fait nuit en hiver, mais en soi on s'y habitue vite. J'ai un bon exemple, mais qui est en fait une difficulté, mais qui en est pas vraiment une en fait. C'est là-haut en Laponie, beaucoup de personnes utilisent le vélo. Et en fait, c'est sûr que quand on doit aller à l'université, qui fait moins 35 dehors, qu'il y a une tempête de neige et qu'on doit se dire, allez, il faut prendre le vélo là pour aller à l'université, c'est sûr que c'est pas dit comme ça fait pas rêver. Mais en fait, au contraire, c'est des super souvenirs. Je regrette vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, s'il fallait le refaire, je le referais directement. En un mot, ça serait, je pense, déclencheur. Je recommande à faire, absolument. Alors ça va être un peu cliché de dire ça, mais franchement c'est des rencontres. J'ai adoré le pays, j'ai adoré les gens. Très positif déjà forcément. En un mot, extraordinaire. C'était la première fois que je partais vraiment pour une expérience longue comme ça à l'étranger. Et je pensais pas que ça allait aussi bien se passer. Et donc voilà, pour les années à suivre, je pense que ça va me donner vraiment envie de partir. C'est juste une année qui en appelle d'autres. La Pologne, Varsovie surtout, c'était juste incroyable. Et je recommande à tout le monde d'y aller, c'est un coup de cœur. Voilà. Ça a été vraiment une année géniale pour moi, j'ai vraiment beaucoup profité. Des rencontres, des voyages, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Je me pose beaucoup moins de questions, je suis beaucoup plus à l'aise de manière générale. Donc ça a été vraiment très enrichissant pour moi et pour ma culture générale. Et en plusieurs mots, rencontre, expérience et inoubliable. À refaire évidemment, à refaire dès que possible et partir. Une grosse prise d'autonomie, on part tout seul dans un pays, au final au début c'est un petit peu difficile, au final l'année passe tellement vite et c'est que des bons souvenirs. C'est vraiment une expérience que je recommande et si vous devez aller en Roumanie, allez-y sans peur, allez-y sans crainte, dites-vous que vous allez rencontrer des gens formidables et que les stéréotypes que vous avez ne sont pas forcément vrais, donc allez explorer un peu tout ça de votre côté et revenez avec vos propres idées.